Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'homosexualité dans l'islam. C'est bien connu, étant donné qu'elle est interdite dans de nombreux pays musulmans, l'islam interdit l'homosexualité. On va voir qu'en fait c'est complètement faux. Pour comprendre tout ce tintouin, il faut se référer aux cités de Sodome et Gomorrhe, deux villes bibliques situées près de la mer Noire et qui ont été anéanties par Dieu parce que toute la population y était criminelle. Toutes ? Non. Un prophète, Lot, résistait encore et toujours au vice. Mais quel vice? L'homosexualité? Non. Il s'agissait en fait du viol légalisé. Je m'explique. Pour entrer en société, une jeune fille de Sodome devait se faire violer et perdre sa virginité dans un temple païen. Preuve que le Coran est féministe, puisqu'on sait que les violeurs ont pris cher. Autre crime puni, l'hospitalité étant interdite à Sodome, les voyageurs imprudents se faisaient violer eux aussi. Et c'est pour ça que Dieu a pété un câble. Il avait envoyé 2 anges pour taper la discute avec le prophète Lot, mais une foule en colère s'est assemblée autour de sa maison pour le bannir, vu qu'il avait accueilli des étrangers, et aussi pour punir ces étrangers dans le cul. Donc à ce moment-là, Lot a dit que son peuple s'adonnait à une infamie que personne n'avait jamais faite avant. Source dans la description comme d'hab. Vous pensez bien que l'homosexualité existait bien avant Sodome et l'humanité. Par exemple, les bonobos et les canards ont des comportements homosexuels, c'est prouvé. Il est donc clair que ce n'est pas l'homosexualité qui est en cause, mais bien le viol institutionnalisé des étrangers. Dans le Coran, le récit ne va pas plus loin. T'avais une ville qui était remplie d'abrutis, Dieu les a tous punis, sauf Lot et sa famille qui ont été sauvés, mais à aucun moment, le mot homosexualité n'apparaît. Après cette petite histoire, on peut se demander d'où vient cette idée reçue sur l'homophobie en islam. La faute à un verset mal traduit du Coran et aux extrémistes, encore une fois. Le verset 81 de la 7e sourate du Coran dit « Vous vous en prenez aux hommes avec concupiscence au lieu de femmes. Que dis-je? Vous êtes vraiment un peuple de démesure. » Moi, je prends ça pour une critique du viol. Au lieu de s'occuper de leurs femmes, les hommes de Sodome ne pensaient qu'à violer les étrangers. La concupiscence, c'est le désir bestial, violent, un peu comme là. De toute façon, c'est toi joué depuis le début. T'es horrible, t'as pas de cœur, ton personnage il est abject, il pense qu'à baiser. Ensuite, les extrémistes, notamment les Saoudiens. Vous savez peut-être que l'Arabie Saoudite est gouvernée par une secte, les Wahhabites, qui exportent partout sur la planète leurs interprétations du Coran, en plus de former des imams à leur vision moyenâgeuse du Coran. C'est ainsi que dans un Coran saoudien, on peut lire à propos des anges envoyés à Sodome « Nous sommes envoyés à un peuple de criminels », suivi d'une parenthèse précisant que ces criminels, ce sont les homos. Ok, mais avec ce genre d'annotation débile, je peux partir loin aussi. Prenez par exemple Bilbo le Hobbit, tiens. Je vous cite un passage comme ça, sans rien expliquer. Il devait transpercer cet être répugnant, éteindre ses yeux, le tuer. En fait, il doit tuer un vrai Français, donc j'ai prouvé que Bilbo le Hobbit voulait tuer les vrais Français. Non, en fait, il doit tuer Gollum. Donc, de la même façon que le Coran ne dit pas qu'il faut tuer les homosexuels, Bilbo le Hobbit ne dit pas « il faut tuer les vrais Français ». Il faut tuer les vrais Français. J'espère que vous avez saisi l'importance de la contextualisation, sans laquelle on peut faire dire à quelqu'un ou à quelque chose exactement l'inverse de ce qu'il pense vraiment. À la base, le passage sur Sodome et Gomorrhe, c'est juste un exemple, une histoire pour montrer que Dieu est super puissant, mais ce n'est en aucun cas un texte de loi. Malheureusement, les dirigeants des pays musulmans l'ont perçu comme tel, au point de rendre l'homosexualité passible de la peine de mort dans certains d'entre eux. Cela dit, il serait malhonnête d'affirmer que l'homophobie n'existe que dans les pays musulmans. On se souvient que le régime de Vichy a déporté des homos et l'Organisation mondiale de la santé considérait l'homosexualité comme une maladie mentale jusqu'en 1991. Et c'est sans parler des exécutions de sodomites qui avaient cours au Moyen-Âge. Tout ça pour dire que la législation peut évoluer dans les pays musulmans. Et encore, c'est pas horrible partout. L'Indonésie est le pays musulman le plus peuplé et pourtant la législation n'y est pas homophobe. Après ça, il faut bien voir qui affirme que l'homosexualité est interdite. Non mais déjà le mot interdit c'est débile. Pas de contrainte en religion dit le Coran, c'est pourtant clair, non? Et puis la peine de mort pour les homosexuels. Qui tue un innocent équivaut à tuer toute l'humanité, les djihadistes, vous vous souvenez? Bah, de toute façon vous prendrez tarif le moment venu, car le Coran dit que seront châtiés les diviseurs qui ne retiennent qu'un aspect du livre. Bref, pour revenir aux homophobes déclarés, notamment les dignitaires musulmans qui ont manifesté en France contre le mariage pour tous, ce sont en général de vieux membres assez traditionnalistes du Conseil français du culte musulman, CFCM. Et vous savez que ce CFCM ne représente pas du tout les Français musulmans.
A l'inverse, il y a même un imam homosexuel à Paris, donc c'est bien pour vous dire qu'il n'y a aucune incompatibilité entre islam et homosexualité. Je vais même aller plus loin en disant que le prophète Muhammad était favorable aux droits LGBT, ouais, rien que ça. Un des compagnons du prophète s'appelait Abu Huraira et était un muhannatun, un mot arabe équivalent à transgenre. Il avait été amené au prophète par des gens qui voulaient le tuer parce qu'il s'était travesti. Et le prophète a proposé qu'il soit plutôt exilé pour être protégé, mais en aucun cas tué car il priait comme n'importe quel musulman. On aura l'occasion de reparler de cette histoire de hadith, citation du prophète, mais il faut à chaque fois les prendre avec des pincettes car tous ne sont pas authentifiés. J'espère vous avoir donc prouvé que l'homosexualité n'est en aucun cas un crime en islam puisque c'est le viol qui avait été puni par Dieu à Sodome et à Gomorrhe. C'est la faute des extrémistes qui croient que le Coran est un code pénal alors que le livre saint de l'islam interdit d'interdire et exige une contextualisation pour comprendre les mœurs de l'époque. En plus, croire qu'il n'y a que les pays musulmans qui sont homophobes occulte la condition LGBT dans l'histoire des pays occidentaux. Enfin, les exemples d'imams homosexuels montrent qu'il n'y a aucune incompatibilité puisqu'au fond, ce qui compte en islam, c'est l'amour que tu portes aux êtres humains et à Dieu. On se dit salam pour une prochaine vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que t'as retenu de tout ça ? Bah que c'est débile de dire que l'homosexualité est interdite en islam et qu'il faut tuer les vrais Français.